Alors oui, c'était un contre-la-montre. Hein. Alors que l'on voit ici seulement la flamme rouge franchie. Hein. Il y a une petite erreur en ce qui concerne le pavé kilométrique. Il y a 300 mètres de décalage. Il vient seulement de passer sous la flamme rouge. Il lui reste donc encore 1 kilomètre. Bon, il a jeté un petit coup d'œil sur la droite pour situer ses adversaires qui pointent maintenant avec un retard de 35 secondes. Je vous rappelle qu'on a 3 coureurs en poursuite derrière. Vous les apercevez à l'image. Est-ce qu'ils sont bien 3? Non. On a perdu un coureur, j'ai l'impression. Ah non, ils sont bien là, pardon. Autant pour moi. Avec Enrique Bravo de l'équipe Soudal qui fait le tempo pour l'instant. Enrique Bravo, 3e du Tour d'Italie Espoir, vainqueur du Tour d'Antalya en Turquie cette saison. Et on parlait de ses courses faites avec les professionnels. Il avait disputé avec l'équipe Soudal le Tour de l'Ain, à l'issue duquel il avait pris la 4e place. Vainqueur également du Tour du Val d'Aoste. On est à proximité immédiate du Val d'Aoste, qui est un tout petit peu plus au nord de cette région piémontaise où se termine cette année le Tour de l'Avenir. Ça fait 3 ans de suite que Philippe Colliot et ses équipes tracent le Tour de l'Avenir avec une incursion en Italie. Mais il est sur ses terres, le maillot jaune. Il est en Italie. Et évidemment, pour le plus grand bonheur des courageux qui sont montés jusque-là. Oui, on sent qu'il a du soutien sur le bord de la route. Allez, ce sont les derniers hectomètres qui lui restent à boucler. Encore 100 mètres même dans cette ascension. Et on l'a vu, derrière, l'écart est fait. Il ne sera pas repris. Il va aller chercher cette victoire. Lorenzo qui aura fait un sans faute sur ce Tour de l'Avenir, en tout cas. Oui, hier, on était inquiets. On était même, à vrai dire, un petit peu frustrés. On voyait, on pensait qu'il profitait un peu de la situation. En réalité, il était tout simplement en difficulté. Il était en résistance par rapport aux attaques de ses adversaires. Et là, eh bien, il peut être satisfait en franchissant la ligne. Il sait non seulement qu'il gagne la dernière étape, qu'il gagne le classement général. Lui, le champion du monde en titre, qui avait conquis le maillot arc-en-ciel sur... oh là là, et regardez, je n'ai pas vu, mais effectivement, Nils Riesen a été chercher la 2e place à l'arrivée de cette étape devant Matteo Ramirez et Enrique Bravo. En tout cas, il y en a un qui grimpe aussi bien qu'un bouquetin aujourd'hui. C'est celui qui s'est imposé au sommet du lago Cerro, Lorenzo Fin, qui sera un adversaire de taille pour les années à venir. Un adversaire de taille pour Paul Sexas, le vainqueur sortant, et pour Isaac Del Toro qui s'était imposé en 2023. On a quand même eu la confirmation ces dernières années que le Tour de l'Avenir, Charlotte Bravard, eh bien, est vraiment une pépinière de champions. Et, regardez, Felice Gimondi, John Battista Baronchelli, ce sont des coureurs qui ont marqué les années 60-70. Eh bien, il fallait remonter aussi loin pour retrouver un lauréat italien sur le Tour de l'Avenir. Italien qui a besoin de retrouver un champion italien. On verra si Lorenzo Fin est ce champion que l'Italie du vélo attend depuis de nombreuses années. Fallait le trouver. Alors, le classement de l'étape, Lorenzo Fin, donc, qui s'impose avec 27 secondes d'avance sur Nils Driesen et qui conforte son maillot de leader à l'issue de cette dernière étape. Nils Driesen et Matteo Van Uffel, respectivement 2e et 3e, mais repoussés, vous le voyez, à plus de 2 minutes 30 et 3 minutes 40 de Lorenzo Fin. Alors, victoire d'étape, victoire finale, fantastique finale. I couldn't have ended better this Tour de l'Avenir. Je pouvais pas espérer mieux. Je suis vraiment ravi pour l'équipe. I managed to pull it off. It was really hard climb, but j'ai réussi à gérer cette fin de tour et ça se finit de la meilleure façon possible. Yeah, I mean it's super nice to finish in Italy. C'est quand même magnifique de pouvoir terminer en Italie, de pouvoir se montrer aussi fort dans la dernière montée. I'm just really happy to finish this week. And, non, je suis quand même vraiment satisfait de la façon dont ça termine cette semaine. Et après le Baby Giro, cette victoire est excellente.
Yeah, like a super important race. Où situer le Tour de l'Avenir? Écoutez, c'est une course très importante. And yeah, just happy, to pull it off and for next year. Je suis vraiment ravi de l'accrocher à la perspective de l'année prochaine. Yeah, I mean it's been a good year for me this year. Écoutez, cette année a été une excellente année pour moi. So far this season, a few more to go now at the end En of tout the cas, season, jusqu'à but présent. it's been a good year. Non, vraiment, c'est une bonne année. Et puis, on le sait, l'année n'est pas tout à fait terminée pour Lorenzo Finn, puisqu'il y aura le championnat du monde à disputer au Canada, dont il est le tenant du titre. Rappelons qu'il avait également été champion du monde dans la catégorie junior, en junior deuxième année. Non, c'est vraiment un champion impeccable qui aura effectivement de mois en mois confirmé les progrès accomplis durant cette deuxième année dans la catégorie espoir qu'il a tenu dans une catégorie dans laquelle il a souhaité rester, contrairement par exemple à Paul Sexas, puisqu'ils ont le même âge, qui lui est passé professionnel plus rapidement. Le maire de Tchénesol, également Bernard Hinault, évidemment, ambassadeur du Tour de l'Avenir. Je vous rappelle que Lorenzo Finn, hormis ses titres de champion du monde, a remporté cette année le Baby Giro, ou appelez-le comme vous voulez. Bon, aujourd'hui on dit le Tour d'Italie Next Generation, mais il a également remporté le Sibiu Tour. Il a fait une excellente saison, il n'y a rien à dire en ce qui concerne ce coureur, dont on attend maintenant bien sûr la suite avec beaucoup d'impatience. Charlotte, oui? Cette année, il a également pu faire une course avec la World Tour. Il a fait la Coppi Bartali où il a pris la 20e place au général. La Fausto Coppi Gino Bartali, effectivement la semaine Coppi Bartali qui se dispute en tout début de saison. Au mois de mars, je crois, juste après l'ouverture de la saison en Italie. Voilà, les gens qui étaient au premier rang sont ravis. Il pleut. Il avait déjà pris une belle petite option dès la première étape. Il avait c'était peut-être pas dans son intention initiale effectivement, mais en voyant les bordures, le vent, la pluie, il a profité des éléments et il s'est montré opportuniste. Et c'est ça aussi la marque des plus beaux talents, hein, c'est de savoir s'adapter, d'improviser et de ne pas attendre forcément qu'on vous donne des consignes dans l'oreillette. De toute façon, des oreillettes sur le Tour de l'Avenir, il n'y en a pas. Allez, vous allez voir maintenant le podium avec les 3 premiers de ce classement général, puisque l'on retrouve donc Nils Driesen sur la 2e marche du podium. On rappelle que l'équipe Lotto Groupe Wanty a remporté également 2 étapes sur cette épreuve. Et puis Matteo Van Nuffel, le fils de l'ancien coureur Wim Van Nuffel, qui monte sur la 3e marche de ce podium. Et ça s'est joué à très peu de choses entre lui et le 4e. Exactement, et ça s'est joué à 4 secondes, il me semble, entre la 3 et 4e place. Eh bien, on a vécu en tout cas un très beau Tour de l'Avenir. On est ravis de vous l'avoir montré. Pour ne rien vous cacher, on espère bien vous le montrer, ce Tour de l'Avenir, au cours des prochaines années. Charlotte Bravard, c'était votre baptême du feu, en tout cas sur la chaîne d'équipe. Merci d'avoir été en notre compagnie.